Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous bien, que le confinement se passe toujours bien. À ma plus grande déception, je suis toujours dedans car il fait très mauvais dehors. Il pleut toujours et pourtant je suis dans le sud. C'est le comble, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien que dans le nord il y ait du soleil à leur tour eux aussi. Donc je vais vous présenter deux jeux que j'attendais parce que j'avais loupé la campagne de Kickstarter. Donc je me suis rabattu sur la version auto-éditée, qui est beaucoup même bien réussie, il faut le reconnaître. Donc moi, ça sera des jeux que je vais me servir pour décorer un livre sûrement que je vais me faire sur les anges. Donc je vais vous présenter donc les anges du créateur Travis McHenry et les anges déchus, toujours du même créateur, Travis McHenry, aux éditions Rockpool. Donc, ils s'arrivent dans un coffret tout doux, les deux, dans un joli franchement, les coffrets sont très jolis. Ils sont tous les deux c'est la même c'est les mêmes. Hein. Donc, à ma droite, vous avez les anges déchus, à ma gauche, vous avez les anges non déchus. Voilà, donc c'est des très beaux coffrets, très doux au toucher. Donc, l'intérieur, par contre, alors il y a un petit bouquin entièrement en anglais où il y a tout qui est décrit. Il est de qualité, papier glacé. Non, pas papier glacé. Donc là, vous avez une photo du créateur et il y a 103 pages en tout. Donc je vais vous montrer à peu près. C'est quand même. Bon, les bouquins sont assez intéressants, hein, que ce soit. C'est quand même. Donc il y a un tirage qui est proposé. Donc là, je vous montre celui-là des anges déchus. Hein. Le tirage celtique. Et donc après, bon, c'est tout en anglais. Hein. Donc il vous montre au début les 5, on va dire, généraux de l'enfer, si je peux dire. Donc en fait, vous avez Azazel, Baphomet, Belzébuth, Lucifer, Lucifuge et Maloc. Voilà, donc je vous les présenterai tout à l'heure. Et après, on passe aux descriptions des démons, où vous avez donc des mots-clés. Donc en fait, ce jeu est en fait la moitié, la moitié de ce jeu que je vous avais déjà présenté par le passé, qui arrive dans ce coffret. Donc à la base, la version auto-éditée était vendue dans un coffret comme ceci, avec les contours donc dorés et des cartes de bonne qualité. Donc en haut vous aviez les anges et en bas vous aviez les anges déchus. Voilà. Donc en fait là il s'agit des mêmes, sauf que vous avez les anges dans leur entier et que c'est des versions mass market quoi. Donc voilà, le coffret est comme ceci à l'intérieur. Donc il faut savoir que les cartes, elles viennent très mal, vous voyez. Voilà, il en reste même une tout le temps qui est bloquée. Donc j'ai voulu faire comme Arcana Sacra, vous voyez, c'est pas possible, tout reste collé. Et il y a souvent des cartes donc qui restent collées parce qu'il y a de la colle qui déborde. Donc bon, voilà. La qualité des cartes, alors bon, c'est du mass market, c'est pas terrible. Franchement, peut mieux faire. Hein. Si vous voulez l'utiliser, bah, c'est comme un Grimaud en fait. Hein. Elles sont plus épaisses qu'un Grimaud quand même. Hein. Plus épaisses qu'un Grimaud, mais pas forcément plus solides. Et ça, seul le temps nous le dira. Donc, bon. Je suis pas spécialement déçu parce que je savais ce que j'allais recevoir. Quoi. Bon, le coffret, je pensais qu'il ferait un effort, vous voyez, parce que bon, on peut pas du tout faire comme par exemple les coffrets d'Arcana Sacra, voilà, c'est l'inconvénient. Donc, pareil pour celui-là qui est des anges, pour celui-là qui est des anges.
Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'une fois que vous avez enlevé tout le carton, ben, il y a de la colle qui reste collée. Donc, le livre, voilà, il ramasse un petit peu. Vous voyez, donc, il vous faudra bien enlever la colle. Et après, une fois que vous avez bien enlevé la colle, vous pouvez réutiliser le coffret, en effet, pour ranger les cartes, parce que le coffret en lui-même est très joli. Donc, voici pour les cartes des anges non déchus. Voici le bouquin, déjà. Donc, pareil, toucher doux, agréable. Et bon, c'est un peu le même système. Vous avez la croix celtique. Au début, donc, vous avez les 5 archanges, on va dire, commandeurs de Lilith, angélique. Donc, vous avez Michael, Métatron, Gabriel, Samaël, Aniel, Uriel. Ah bon, il n'y a pas Gabriel ni Raphaël. Je suis assez surpris. S'il y a Gabriel, c'est Raphaël qui n'a pas bon. Voilà, et après, donc, on passe à la description des 72 anges de la Kabbale, donc, avec des mots-clés, les dates, etc., etc. Donc, je vais vous présenter, donc, chacune des cartes une à une. Donc, les livres en eux-mêmes sont intéressants. C'est sûr que la version auto-éditée était de meilleure qualité. Les boîtes de la version auto-éditée étaient en bois avec un joli pentagramme, elles étaient magnifiques, donc c'est sûr, bon, c'est pas comparable, c'est pas le même prix non plus. Là, le prix quand même passe à moitié prix, hein. On va à une vingtaine d'euros, je crois. Le jeu, on peut les trouver à 22 euros, je crois à peu près, ils doivent coûter. Parce que moi, ils étaient précommandés déjà depuis très longtemps. Donc il faut savoir que lorsqu'Arabeo on fait une campagne pareille sur le même thème, sur exactement les mêmes anges, sauf que ça va être des dessins futuristes. Et là, par contre, je n'ai pas loupé le coche, donc j'ai baqué la campagne des anges et des anges déchus. Donc les anges déchus seront de couleur argent et noir, et les anges normaux seront de couleur or et noir. Bon, voilà. Parenthèse fermée pour l'Oscarabeo. Donc voici le dos des anges. Et voici le dos des anges déchus. Bon, comme je vous ai dit, au niveau de la qualité des cartes, ça vaut... C'est plus épais qu'un Grimaud, mais je ne sais pas si c'est vraiment plus solide qu'un Grimaud. Donc on va comparer avec la noire, on va peut-être mieux voir la différence. Donc c'est un peu plus large qu'un Grimaud. Voilà. Alors, moi, je suis un passionné du royaume angélique, donc les 5 premiers arcanes vont représenter en fait les 5 commandants des enfers. Donc, avec une petite réserve pour ce qui concerne de Baphomet, quoi. Parce que bon, ça c'est bien sûr, c'est l'histoire est racontée, comme on dit, du côté des vainqueurs, donc qui est l'Église chrétienne. Donc voilà, donc je ne sais pas si l'idole Baphomet peut être considérée comme un ange déchu, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, vous avez des mots-clés sur toutes les arcanes. Et vous avez également, tout à fait en haut, là, la correspondance avec les arcanes du tarot. Vous avez également sur les arcanes le symbole angélique pour vous mettre en relation tantôt avec votre ange, tantôt avec votre ange déchu, car autant l'un que l'autre peuvent vous apporter des choses, des requêtes, des demandes. Donc moi, c'est pas du tout pour ça, c'est pour faire on va dire de la divination, du développement, du travail sur soi. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, donc à ma droite, comme je vous ai dit, vous avez les anges déchus, et à ma gauche, vous avez les anges, on va dire, non déchus. Donc, l'avantage de ces arcanes est que je trouve, le petit plus, c'est que
comment dire, ceux qui n'ont pas trop de connaissances au niveau angélique, vu qu'il y a sur toute la correspondance avec le tarot, si vous connaissez le tarot, vous pouvez utiliser ces cartes. Donc, franchement, les arcanes, après, honnêtement, elles sont bien plus épaisses qu'un grimoire, il n'y a pas photo. Hein. Et elles sont même plus épaisses que la version auto-éditée, au final. Donc après, il faut savoir que Los Scarabeo, comme je vous ai dit, vont sortir aussi leur propre série de jeux, donc Ange et Ange déchu. Mais voilà, ça sera donc, ben, là pour le coup, j'ai pas loupé la campagne, hein, j'ai backé les deux. Donc pour l'instant, ils ont fait que les Anges déchus, après ils feront les Anges normaux. Et ça sera un peu le même principe, il y aura la correspondance avec les tarots, sauf que là, vous voyez, c'est des dessins que le créateur est allé récupérer sur des vieux livres dans des bibliothèques européennes ou un peu partout dans le monde. Tandis que les dessins de Los Scarabeo vont être plus des dessins, on va dire, de science-fiction, futuriste, mais il y aura exactement les mêmes éléments sur les arcanes, c'est-à-dire la correspondance avec le tarot, les symboles angéliques pour les convoquer, pour voir aussi, parce qu'en fait, on est régi par un ange et un ange déchu. Et après, il faut savoir qu'il y a un bouquin, un traité sur les anges qui est de nouveau réédité. J'irai vous le chercher, je vous le présenterai. Je vous l'ai déjà présenté par le passé dans la vidéo que j'avais fait, le dernier vlog sur les anges. Où, en fait, sur chaque page du bouquin, vous avez donc la signification de l'ange et de son alter ego, un ange déchu, qui est au final plus complète que ce que l'on dispose là-dessus, que ce qu'il y a sur ces arcanes-là. Donc c'est intéressant d'avoir ce bouquin, car je sais qu'à un moment donné, il n'était plus édité et le prix était vraiment avait flambé, quoi. Il montait à 200 €, je crois. Donc après, bon, les cartes sont quand même assez épaisses, mais voilà, c'est pas parce que l'expérience de collectionneur me fait dire maintenant que ce n'est pas l'épaisseur qui fait la qualité du jeu des cartes. C'est le Memento Mori de Claire Godchild qui me fait au final, qui me fait dire ça. Donc du coup, cette vidéo va compléter ma playlist Ange V6 Démon. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de ce genre de présentation. Donc toujours pareil, hein, je m'excuse pour les tremblements. Voilà, alors après c'est une question de goût. Si vous voulez des dessins un peu futuristes, des belles cartes, un joli boîtier, je vous recommande d'attendre la version Los Scarabeo. Si vous aimez des dessins plutôt anciens, ben, je vous recommande plutôt ceux-là. En sachant que les versions auto-éditées étaient quand même beaucoup plus jolies à mes yeux, quoi. Elles avaient un aspect vieilli. Voilà, c'est pas pareil, quoi. En ce moment, j'écris beaucoup, donc j'écris d'ailleurs une méthode pour apprendre, parce que moi j'ai besoin d'écrire pour apprendre, donc pour évoluer. Et donc j'écris mon petit livre pour apprendre le tarot en général dans tous les sens du terme, qu'il soit Thoth, Marseille, Rider, tout ça. Donc c'est le tarot à ma façon, c'est ce que tout le monde devrait faire d'ailleurs.
si on veut vraiment apprendre le tarot. Et donc, je fais pareil avec les anges. Donc, du coup, je pense que je vais me servir de ces jeux pour illustrer, en fait, le bouquin que j'écrirai, je pense, sur les anges, je pense. Je suis pas trop sûr encore de ce que je vais faire de ces deux jeux. Les garder, c'est sûr. Mais voilà, encore, j'ai pas bien réfléchi à... Parce que je sais que la version de Los Scarabeo va beaucoup plus me plaire. Ça me correspond. C'est un peu plus Heroic Fantasy, ça me correspond un peu plus. Bien que j'adore les choses anciennes, surtout au niveau des anges. Mais en ayant connu la version auto-éditée et la qualité qu'il y a là-dedans, voilà, je vais avoir du mal à accepter. Bah, je chipote un peu aussi peut-être, mais bon, voilà. C'est vrai que quand on a connu quelque chose de super, ben, passer à la qualité en dessous, donc bon, ben, c'est moins... c'est pas terrible. Mais après, bon, faut reconnaître que pour tous ceux qui aiment les dessins un peu anciens, tout ça, c'est vraiment... Puis bon, c'est vraiment des vrais dessins qu'il est allé... où il a fait vraiment des recherches dans beaucoup de bibliothèques internationales. D'ailleurs, ce créateur, si ça vous intéresse, il est en train de créer le jeu de Dracula. Et donc, pareil, il a été en Transylvanie. Et je crois que pour ceux qui participent à la campagne de Kickstarter pour ce jeu, il prévoit même d'envoyer de la terre qu'il a récupérée donc en Transylvanie. Donc vous aurez même vous aurez donc avec le jeu de Dracula de la terre donc qui a été prise au fameux château de Dracula dans les Carpates. Voilà, donc oui, pour tout ce genre de jeu, évidemment, il faut que vous alliez sur Kickstarter. K-I-K, et après, ben, je sais pas, je suis très nul en orthographe. Vous tapez sur Google et bon, ça vous le mettra. Hein. Et bon, vous avez toute une panoplie de jeux auto-édités où les créateurs donc, vous demandent de participer au fond. Donc, par contre, il n'y a pas de PayPal. Mais bon, c'est très sérieux. Hein. Et donc, souvent, par contre, il faut attendre. Moi, il y a un jeu que j'avais backé en 2017. Donc, le Bonestone d'Avalon et d'Anaturian. Je pense avec une amie de YouTube, on s'est dit qu'on le recevra peut-être en septembre. Et vous voyez, bon, là, c'est exceptionnel. Hein, c'est parce que la créatrice, elle est d'Australie. Donc, ils ont dû faire face aux incendies. Ils ont dû faire face au coronavirus. Ils ont dû faire face également en Australie à des inondations avant les incendies. Donc voilà, donc ils ont quand même, il y a des circonstances atténuantes. Mais en général, ça se passe de façon plus rapide. Par exemple, l'oracle d'Arthur Rackham que je vous avais présenté auto-édité était de Kickstarter et j'avais attendu 6 mois pour le recevoir. L'avantage de participer à une campagne de Kickstarter, c'est que le jeu, vous le payez beaucoup moins cher. Et que vous avez des petits plus à côté. Donc des fois, ça va être des tapis, des pochons, des boîtes, des pierres, des cristaux, des cartes en supplément. Tout dépendra de la somme que vous allez donner pour soutenir le créateur en fait. Et donc vous avez un choix immense au niveau des jeux. C'est pour ça que très prochainement, je pense que d'ici la fin de l'année, ou peut-être, je pensais que ça se ferait cette année, mais avec le coronavirus et les inondations d'Australie, ça a décalé ça décale même les réceptions que je devais avoir au niveau de mes jeux.
Et donc, je vais avoir finalement tous les jeux que je rêve d'avoir, je vais les avoir. Donc, je ne vais plus acheter des jeux de façon frénétique comme j'ai eu fait jusqu'à présent. Et donc, je pense que je vais vous proposer tous les mois, à la place, je vous proposerai sûrement des énergies. Donc, des énergies angéliques. Et après, des énergies un peu plus classiques, astrologiques, je pense. Donc, je vous remplacerai les présentations des jeux de cartes par les énergies. Donc, je présenterai toujours... hop, je me trompe. Je présenterai toujours des jeux, parce que je pense que ça va continuer à m'arriver d'acheter des jeux, mais je vais moins en acheter que ce que j'ai acheté jusqu'à présent, quoi. Je vais en acheter vraiment par parcimonie. Parce qu'il arrive un moment où on a tous les jeux que l'on désire avoir, et donc il est plus utile d'acheter les jeux en question. Je vais vous montrer le livre que je vous ai parlé. Donc, qui est un livre qui a été écrit par Edward Brazé aux éditions Les Prés au Clair. Alors, vous avez des passages du Paradis perdu de Milton qui est très intéressant. Donc, la guerre qu'il y a eu entre les anges et les démons, bien avant la création d'Adam et Ève. Et donc, vous voyez, là, vous avez la description de l'ange, et là, vous avez la description de son alter ego, donc ange déchu. Donc, c'est un livre qui va très bien avec ces deux jeux. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.